Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je dois vous avouer que je m'ennuie un petit peu, je suis à la maison. Kevin lui il est parti travailler, il commence à aller au laboratoire de plus en plus en fait, donc pas tous les jours mais disons quasiment. Simplement, j'ai eu la question quelques fois, donc je me disais que ça pourrait être intéressant de centrer ce vlog là-dessus puisque j'étais en train en fait de me perdre sur les sites immobiliers et de regarder un petit peu les maisons à vendre aux États-Unis, enfin en Floride spécifiquement, à Miami notamment. C'est une question que j'ai eue, est-ce qu'on compte investir dans l'immobilier? Est-ce qu'on compte déménager un jour en tout cas, passer de donc notre appartement qu'on loue en ce moment à un logement qui sera le nôtre, et je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Je vous avais dit que je vous emmènerais, si ça vous intéresse, faire une petite leçon de conduite aux États-Unis, donc prendre la voiture et vous montrer un petit peu les règles ici. Je vais le faire puisque pas mal d'entre vous ont répondu positivement à ça, donc ça va être sûrement, ça va être dans le vlog de la semaine prochaine. Aujourd'hui on va parler donc d'immobilier, d'investissement. Est-ce qu'on compte acheter donc une maison pour nous ou est-ce qu'on compte au contraire investir d'abord? Bon, alors évidemment, il faut savoir que comme tout le monde, j'ai bien sûr ce rêve d'avoir ma propre maison. J'espère que ce sera le cas au plus vite, mais ce qui se passe, c'est que je pense, on a tous en fait beaucoup de critères en ce qui concerne notre future maison. Donc le prix évidemment va être quand même assez élevé, être dans un bon quartier, avoir une jolie maison avec quand même assez de surface, un certain nombre de pièces, enfin je veux dire on a tous des critères. Moi en Floride par exemple, je me vois pas avoir une maison sans piscine, donc voilà, de gros critères. Et au final en fait, pour être clair, aux États-Unis on travaille quand même beaucoup, c'est-à-dire parfois 50 heures par semaine, parfois plus, parfois moins aussi, ça dépend évidemment. On a que 2 semaines de vacances par an, je passe le plus clair de mon temps au travail plus que chez moi. Et là certes on est en location, mais en fait on paye moins cher que ce qu'on paierait si on avait déjà le crédit pour la maison de nos rêves. Et en fait je vois pas l'intérêt d'aller travailler pour rembourser une somme énorme tous les mois, en fait devoir travailler pour payer une maison dans laquelle on est quasiment jamais, puisqu'il faut travailler en fait de toute façon pour payer ça. Tout ce qui m'a emmené en fait dans ce raisonnement, en fait tout a commencé ici. Je m'intéresse beaucoup à ça, donc parfois je lance un petit peu le sujet de conversation, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'une fois, sans aucune raison, alors je regardais justement comment commencer à investir dans l'immobilier en Floride, et j'ai pris un Uber ce jour-là, et le monsieur qui conduisait s'est mis à parler d'immobilier et des différentes propriétés qu'il avait en Floride, et me conseillait clairement en fait de commencer par acheter une propriété investissement, c'est-à-dire une propriété que vous allez acheter mais dans laquelle vous ne comptez pas vivre, vous comptez au contraire la louer. Et en fait la location, ça va permettre que les locataires, ceux qui vont vivre dedans, vont vous payer en fait le crédit, et le but c'est de trouver une propriété qui va vous permettre d'obtenir même un peu plus que ça pour obtenir ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc ça c'est l'objectif d'une vie clairement. Et en fait ce qui se passe, ce qu'il m'expliquait, c'est que sa mentalité ça a toujours été d'acheter beaucoup moins cher. Donc par exemple une maison qui ne lui plairait à lui pas du tout, ou même un appartement dans un quartier même peut-être un peu risqué. Vous savez qu'aux États-Unis, selon les quartiers, c'est plus ou moins cher évidemment. Le fait est qu'à Miami, même les quartiers qui sont moins bien réputés ont des loyers quand même assez élevés. Donc ça peut devenir très intéressant en fait d'acheter une maison dans ce genre de quartier, pas pour y vivre soi-même, pour la louer. Et en fait ce qui se passe, est-ce que ce monsieur-là d'ailleurs me disait ce jour-là, qui m'a fait vraiment prendre conscience un peu de tout ça, c'est qu'en fait si vous achetez une propriété investissement d'abord, alors déjà quelqu'un va habiter dedans et vous payez tout simplement votre propriété, puisque le crédit va être indirectement ou même directement en fait payé par cette personne ou cette famille qui va vivre dans votre bien. La maison étant moins chère, puisque c'est pas le genre de bien sur lequel vous seriez tourné à la base pour vous-même, ça va permettre en fait de réinvestir beaucoup plus vite. Alors que si on achète directement par exemple la maison de nos rêves avec un crédit quand même assez lourd, il va nous rester moins d'argent à disposition évidemment, donc on n'aura pas la possibilité de se rendetter à acheter autre chose. Peut-être que les banques vont pas nous prêter d'argent, peut-être que tout simplement on n'aura pas les moyens d'assumer ça puisqu'on aura déjà un gros crédit sur le dos. Donc notre objectif c'est évidemment d'avoir un jour la maison de nos rêves. C'est effectivement quelque chose qui nous ferait plaisir, mais on n'est pas pressé, et c'est ce que je tenais à vous partager. Et d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, puisque j'étais en train de faire les petits sites internet en rapport avec l'immobilier, à quoi pourrait ressembler la maison de mes rêves et son prix, et à quoi pourrait ressembler le type de propriété que j'aimerais acheter pour investir. Et voilà, c'est des projets, en ce moment je suis au chômage technique, je ne travaille même
pas, donc on va déjà attendre que je retravaille, mais j'espère aller visiter assez vite des propriétés investissement pour savoir ce qu'on compte faire. Et évidemment, si on se décide et si on avance dans les démarches, que ce soit pour une maison pour nous-mêmes ou pour une propriété pour investir, même si comme vous avez pu le comprendre, ça risque très probablement d'être une propriété investissement, je vous montrerai évidemment toutes les démarches, toute la procédure, je vous emmènerai même sûrement pour les visites dès qu'on les fera. Alors comme je vous dis, ce sera pas tout de suite, mais ça devrait, j'espère, être au plus vite en tout cas. Et maintenant, je vais tout simplement vous parler de comment ça fonctionne, l'investissement immobilier aux États-Unis, les petites conditions quand même qu'il faut savoir et les sommes en fait auxquelles il faut se préparer. Et ce que je voulais vous dire du coup, j'aime beaucoup en fait toutes les possibilités d'investissement qui existent, mais ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que pour investir, il est très recommandé, surtout pour une propriété investissement, de mettre 20% de la somme totale de la maison ou de l'appartement en fait que vous voulez acheter. Donc il faudrait avoir 20% du total de la maison à mettre en cash et ne pas inclure donc ces 20% dans le crédit. C'est fortement recommandé, ça va permettre d'avoir des taux bien plus intéressants, surtout si c'est une propriété investissement. Le but aussi c'est de pas trop s'endetter quand même. Et donc en mettant 20%, il faut quand même économiser pas mal. Alors autant vous dire que là aussi on a encore un petit peu de travail à faire parce que vu le prix de l'immobilier à Miami, on n'a pas encore 20% à mettre dans une propriété, surtout si celle-ci s'élève à un prix comme 400 000 ou 500 000 dollars. Mais voilà, c'est des projets qu'on a et ça se fera, c'est certain. Je veux à tout prix qu'on ait une propriété investissement ici en Floride. On va se renseigner bien plus et je vous emmènerai dans tout ça, je vous expliquerai absolument tout. Au-delà de ce fait qu'il faut mettre 20% donc avant de se lancer dans le crédit, il faut penser à toutes les dépenses autres qu'il va y avoir. Certes, il faudra repayer le crédit. Il y aura aussi les taxes qu'on appelle ici donc la property tax, qui est une taxe pour en fait les propriétaires d'un bien immobilier, qui est en fait, ça dépend des États, mais pour vous donner une idée globale aux États-Unis, je pense en tout cas, si par exemple vous achetez une maison à 300 000 dollars, donc le bien, la valeur du bien c'est 300 000 dollars, il va falloir vous attendre à 300 dollars de taxes tous les mois. Donc ça déjà. Ensuite, quand on veut faire un bien investissement, va falloir évidemment penser que peut-être parfois le bien sera inoccupé, donc on peut prendre en compte là par exemple 100 à 200 dollars disons par mois en cas de bien non occupé. Donc on a aussi l'éventuel management de tout ça, si vous voulez pas vous occuper de la location vous-même, etc. Va falloir penser peut-être à ajouter là aussi encore une fois 200 dollars par mois. S'il faut un jardinier, s'il faut surtout en Floride ce qu'on appelle pest control, c'est-à-dire les gens qui viennent mettre en fait du pesticide chez vous parce que y a un problème de cafards, de fourmis, je ne sais quoi, des insectes très peu désirables. On va mettre là encore peut-être 150 dollars par mois, quelque chose comme ça. Évidemment l'assurance qui va être là d'environ 150 dollars par mois. Donc tout ça pour une propriété en fait à environ 300 à 400 000 dollars. Pour une propriété de 300 à 400 000 dollars, il va falloir s'attendre en plus du crédit à payer aussi toutes ces dépenses mensuellement qui vont s'élever à peu près à 1000 dollars. Tout ce que je viens de vous citer avant. C'était juste pour vous donner en fait une petite introduction à mon avis sur l'investissement ou l'achat d'une maison aux États-Unis et sur ce qui vous attend sur cette chaîne dans les mois, les années à venir, je ne sais pas vraiment, puisque je vous partagerai évidemment tout ça. Je trouve ça super intéressant en fait de voir l'infini des possibilités. Maintenant, c'est vrai qu'on vit aux États-Unis, qu'on s'y installe, on a fait les démarches de la carte verte, vous le savez, donc on va normalement avoir la résidence assez vite. Dans le futur, on espère aussi demander la citoyenneté américaine, donc là encore on vous documentera sur absolument tout, ce qui nous permettrait d'avoir donc une double nationalité. Les États-Unis nous ont permis quand même d'évoluer énormément, que ce soit d'un point de vue professionnel mais surtout personnel. Je pensais pas en fait, ça m'a énormément changé, ça a pas toujours été facile au début, mais maintenant avec le recul je me rends compte que j'ai grandi d'une force voilà, puissance 1000. On a maintenant aussi plus de revenus à gérer, plus de possibilités et c'est vrai que l'investissement en fait me fait vraiment très envie et j'ai hâte de vous partager tout ça. Si ça va être un gros raté ou au contraire une très bonne chose, je ne sais pas encore moi-même. Honnêtement, j'espère que ça va être pour le positif. C'est assez effrayant et en même temps je trouve ça super motivant. Mais du coup dites-moi ce que vous en pensez, si vous préféreriez acheter votre maison directement ou au contraire une propriété dans le but en fait d'investir et de ne pas vivre dedans, ou peut-être même, ce à quoi je pense aussi assez souvent, peut-être acheter un duplex dans un quartier qui ne me
plaît peut-être pas énormément mais qui me plaît quand même, ou je pourrais potentiellement en fait vivre dans une partie et louer l'autre partie. Ça pourrait être aussi un avantage énorme selon le prix en fait d'achat du duplex. C'est ce que je suis en train de regarder en fait là en ce moment même. Voilà, j'aime juste énormément comparer l'immobilier comme ça sur internet. Aussi parce qu'en fait le fait de faire ça, et ben ça permet d'avoir une idée de chaque quartier ici à Miami et de voir un peu les prix selon les superficies, le nombre de chambres, de salles de bain, à quoi ressemblent les maisons en général, leur ancienneté, tout ça. Voilà, ça donne vraiment une idée globale. Quand je m'ennuie, j'aime bien manger, alors c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que j'adore faire pour le goûter donc? C'est un bol et dedans je mets simplement deux choses, fruits et yaourt. Alors là j'ai framboise et ananas. Je vais tout simplement mettre yaourt et ananas, je pense un truc bien frais, et je vais aller manger ça sur le balcon. Ça va être la petite pause, prendre un peu le soleil quand même un petit peu. Il est à 17h en fait, mais je sais pas si vous pouvez voir, il fait super sombre d'un seul coup. Alors ça, c'est parce qu'on s'approche tout simplement du mois de juin. Et vers mai-juin en fait, on va dire que l'été approche en Floride et on peut bien le ressentir. C'est-à-dire que parfois il fait très beau et d'un seul coup tout devient très gris, il se met à pleuvoir très très fort. Vous savez, les douches tropicales là, d'un seul coup, il peut y avoir aussi beaucoup d'orages. Ça peut durer qu'un petit peu ou plus longtemps au contraire. Et après, hop, tout redevient la normale, il se remet à faire soleil. Enfin voilà, c'est le temps qui est complètement instable comme ça. J'y reviendrai bientôt d'ailleurs parce qu'en fait, on arrive sur le mois de juin et donc on arrive aussi sur la saison des ouragans. Je vous en donnerai un petit peu plus d'informations dans une prochaine vidéo. Bon du coup je vais arrêter le vlog maintenant. Voilà, on est en train de regarder Grey's Anatomy et puis après on va aller dormir. Bye bye à tous et je vous souhaite évidemment une bonne journée.